Salut mon Frank, comment ça va? Hey, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé depuis moi, hein? Je sais pas, hein, me semble. Écoute, on se parle à tous les jours ces temps-ci. C'est le T'as fun. bien pareil, à part de ça, t'as pas changé. Ouais, Mais exactement. encore pareil. Écoute, Julien, encore une fois, ben c'est ça. Cette semaine, il n'est pas là, mais écoute, la semaine prochaine, il a dit je vais essayer d'être là. Puis sinon, ben ça ira dans l'autre semaine. Fait que, Parfait. au pire, on va avoir des invités en attendant. Ça fait toujours plaisir de te voir de toute façon sur le show. J'adore ça. Puis j'ai même pensé à toi pour le sujet d'aujourd'hui. Oh, regardons ça, toi, t'as donc bien faim. Oui, mais je me suis dit, écoute, peut-être qu'on ne parlera pas trop des espoirs un peu partout, mais on peut quand même parler des espoirs du Canadien. Puis aujourd'hui, mon sujet, c'est y a-t-il vraiment congestion ou non dans le Canadien? Là, la question qu'il faut poser, congestion à quel niveau? Est-ce Ouais, que tu parles devant le congestion. filet? Est-ce que tu parles à l'avant, sur les 4 premiers trios? Est-ce que tu parles à la défensive? Écoute, ça commence bien, on va parler des gardiens. OK. En ce moment, tu es d'accord avec moi, on a deux gardiens en haut qui sont probablement le tandem pour l'année prochaine. Oui, 100%. Mais l'année suivante, on a Jacob Fowler qui pourrait potentiellement venir. Oui. En fait, fort probablement que Jacob Fowler, après l'année prochaine, va monter dans la Ligue américaine. Pourquoi? Parce que, ben, à moins qu'il veut vraiment finir son université, mais par la suite, après l'année prochaine, il ne pourra plus aller aux juniors, aux mondiaux juniors, pendant l'hiver. Fait que c'est la dernière fois l'année prochaine qu'il peut les faire. Donc, d'après moi, il va rester là l'année prochaine. Fait qu'il n'y a pas de congestion à Laval pour l'année prochaine. Non. Jacob Daubesh, il va bien à Laval en ce moment? Il va bien. Il va aller bien à l'avant l'année prochaine aussi. Exactement. Il n'y a aucune raison de le monter. Non. Si on regarde l'année suivante, 1. Montembeault n'est plus signé à ce moment-là. 2. Caden Primo, est-ce qu'il est encore avec nous? Mais là, Montembeault a 3 ans, une extension de 3 ans. Il faudrait regarder, là, ça l'amène où, là? Mais il reste. Non, il reste 3 ans. Il est encore correct, lui. Là. Il n'y a pas de stress. Là. Ouais, je l'ai dit Primo, excuse-moi. Primo va avoir Alors, terminé. Primo, là, il va. Écoute, ça va être un beau problème. Puis, tu sais, je peux me tromper, mais il ne faut pas capoter non plus dans le sens que, tu sais, Primo Montembeault, là, c'est pas des Hellebuck, des Hellmark, des Carey Price, là, puis des. Tu sais, c'est des gardiens de but 1B. Donc, tu sais, ben, je disais, Samuel Montembeault, oui. Primo, il est Oui, beaucoup trop tôt pour confirmer ça. Primo, cependant, c'est pas gênant de l'avoir comme deuxième gardien de but. S'il continue comme ça, là, je suis moi, je d'accord donne avec toi. l'année prochaine, j'ai aucun problème avec ça. Je suis d'accord avec toi, mais quand on va arriver dans 2 ans, Jacob Fowler va arriver dans la Ligue américaine, on va Ouais. s'entendre que ça risque d'être le premier gardien de la Ligue américaine. Assez Oui. rapidement. Oui. Un peu comme Daubesh est en train de le faire en ce moment. C'est sa première année, puis déjà, on voit qu'il est rendu à l'aise. Là. Après une quarantaine de matchs, il est déjà à l'aise dans la Ligue américaine. Ben, mon feeling, c'est que dans 2 ans, peut-être 3, on verra. 25, 26, Fowler 26, va 27. venir à Montréal, c'est certain. Et il va chauffer les fesses à Primo ou à Montembeault. Puis il y en a deux qui va partir. Puis on va poursuivre l'aventure avec Fowler, qui va faire un tandem. Et c'est la nouvelle réalité. Aujourd'hui, c'est rare des gardiens qui ont 65, 70 départs. Ça n'existe pratiquement plus. C'est tous des 50, 55, maximum 60. Ouais. Fait que, il va splitter la tâche avec l'autre gardien du Canadien. Puis éventuellement, ben, il va peut-être prendre la pôle puis devenir vraiment le gardien contesté numéro 1. Mais ça, c'est pas avant 4-5 ans. C'est long développant le gardien de but. Là. Mais regarde, le meilleur exemple, c'est Knight, Spencer Oui, Knight avec même la chose. Floride. Ça a Oui. été très long son développement, mais c'est une potentielle superstar. Là. Puis quand il y a un peu de congestion, les gardiens, c'est quand même faisable de les ramener à Laval, ramener dans la Ligue américaine. Oui. Là, le seul autre gardien, moi, que j'ai un point d'interrogation, c'est Volokin. Volokin, puis on en parle dans le chat là, en ce moment. Oui. C'est un excellent gardien de but dans une ligue junior. On parle de la MHL. Donc, c'est pas nécessairement le même calibre qu'un Jacob Fowler peut avoir en ce moment, mais il y a des meilleures statistiques que Jacob Fowler. Donc, démontre qu'il est probablement à peu près sur le même pied d'égalité en termes de talent brut. Ouais. Fait que là, c'est Jacob Daubesh que j'ai l'impression que soit on le monte tout de suite l'année prochaine, il reste toute l'année au complet, puis après ça, dans 25-26, on le monte dans la Ligue nationale, puis on s'occupe de bouger un peu, soit Primo ou Montembeault, là, pour laisser de la place. Puis c'est plutôt Daubesh qui deviendrait gardien numéro 2 à Montréal.
Ce qui permettrait d'avoir un tandem Fowler-Volokin, puis de décider c'est qui le meilleur des deux. Très possible. C'est drôle, hein? On va voir pour Dobus, mais je ne suis pas sûr que son plafond est très élevé. Fait que je peux me tromper là, parce que c'est très difficile d'évaluer un gardien de but, surtout à cet âge-là, mais je ne le vois pas comme un numéro 1 établi à Montréal éventuellement. Ce qui pourrait être un deuxième gardien de but, peut-être. Là. Mais si tu fais ça, ça veut dire que tu vas toujours prendre une décision. Là, on ne va pas niaiser encore avec des rotations à 3 gardiens. Là. Non. Mais est-ce qu'on va avoir la congestion dans 3 ans? Oui, c'est clair. Tu as raison, tu as Volokin, tu as Fowler, et n'oublions pas aussi, tu as Quentin Miller. On ne sait pas ce qu'il va donner. Mais lui pourrait aussi jouer avec le Rocket éventuellement. C'est pas un mauvais gardien de but. Là. Non, pas du tout. Avec une moyenne de 917 en Ligue québécoise, là, c'est très bon. Là. C'est très bon. On est choyé. Dans 3-4 ans, oui, on va avoir un gros casse-tête. Gros casse-tête. Mais on s'entend que c'est pas tout de suite. C'est dans un petit bout. C'est pas tout de suite, exact. Si on monte au niveau des défenseurs, là en ce moment, dans la Ligue nationale, toi, c'est qui tes intouchables au niveau de nos défenseurs? Les vrais intouchables. Présentement, je vais faire la peine à bien du monde. Hein. Il n'y a personne d'intouchable. Puis même Goulet, moi, j'ai personne d'intouchable. Je suis prêt à trancher n'importe quel défenseur qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on a de la profondeur, Seth. On a de la profondeur, puis on a un bon mix. La seule chose qui est un petit peu faible, c'est à droite. Donc, j'aurais tendance à dire que Reinbacker est intouchable parce que si on a payé aussi cher qu'un 5e choix total pour aller le chercher, puis qu'on a levé le nez sur d'autres bons jeunes, que ce soit Mishkov, que ce soit Benson et compagnie, c'est parce qu'on a vu quelque chose de gros en lui. Puis là, jusqu'à date, on l'a vu à Laval, il y a un bon potentiel. Fait que lui, je serais peut-être dire qu'on ne va pas l'échanger et jamais, en tout cas, du moins à moyen terme. Mais pour les autres, pour moi, c'est tout. Goulet, Harris, Jackin, tout le monde peut être échangé. Matheson, Savard, tout le monde. Je suis un peu proche de ce que tu dis, là, mais je dirais quand même Goulet, moi, ça serait une pierre angulaire à cause de son attitude, à cause de son... Ouais. C'est exactement le genre de joueur que tu vas avoir dans ton équipe pour démontrer du caractère. C'est ça qui, des fois, que ça manque dans certaines équipes. On parle des Sabres. Ouais. Les Sabres, ils ont des joueurs talentueux, mais c'est où leur caractère? Écoute, je suis d'accord avec toi, c'est juste que des fois, il faut faire des compromis dans la vie. Puis, si je comprends, puis je suis d'accord avec toi que Goulet, il a une belle valeur, puis oui, c'est pas évident à trouver un gars fiable comme lui, puis la bonne attitude qui paye le prix, tout ce que tu voudras. Mais si ça va te permettre d'aller chercher un joueur top 6, puis que tu as quand même de la belle relève à gauche dans le futur, imagine le Canadien repêche encore un défenseur. Là. Moi, s'il repêche un défenseur encore cette année, parce qu'il y en a des bons, là, ben, écoute, à un moment donné, je ne serais pas surpris, moi, qu'un Matheson, qu'un Goulet lève les pattes. Oui, je suis d'accord. Surtout que si c'est un gaucher, parce que personnellement, je pense qu'ils vont y aller avec un droitier s'ils sont capables, au rang de repêchage qu'ils ont, de prendre un droitier, ils vont y aller avec le droitier. Puis ils l'ont dit d'ailleurs pour Reinbacker, hein? Ils ont dit si tu n'avais pas été un droitier, peut-être que blablabla. Ils s'en étaient sortis un peu Kent Hughes avec ça, là, mais grosso modo, ça voulait dire je ne prends pas de défenseur gaucher parce qu'on en a trop. Exact. Fait que si tu regardes en ce moment les jeunes, là, moi j'en ai ciblé 4 réalistement qui pourraient faire la Ligue nationale, que leur plafond est en ce moment illimité quand on les regarde. Lane Hudson, Reinbacker, on a Konyushkov et on a Adam Engstrom. C'est les 4 seuls que je crois qui ont vraiment le potentiel de faire la Ligue nationale sur une base régulière, plus même qu'un Barron puis qu'un Harris. OK, donc on parle de défenseurs qui ne sont actuellement pas dans l'alignement du Canadien de Montréal, qui sont soit à Laval, soit dans NCA ou ailleurs. All right? Parfait. C'est ça. J'ai même pas mis Mailloux là-dedans, là, parce que j'ai pas l'impression que Mailloux resterait avec le Canadien. Je crois que les 4 que je t'ai nommés sont plus de chance. J'ai tellement le feeling que lui pourrait partir cet été. Je ne le souhaite pas, là. Je ne le souhaite pas nécessairement. J'aime ce genre de défenseur. Il fait penser beaucoup à Sheldon Surrey. Il a un bon plomb.
C'est un gars qui peut prendre soin de lui, qui est bon, qui peut être robuste. C'est pas le genre de gars qui va dropper à tous les games, là, mais une fois ou deux par année quand c'est le temps. Moi, je l'aime bien. Mais je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Ça part déjà, ça part d'un petit bout, là, ça. Ça fait 1 an et demi que j'ai ça dans la tête qu'il restera. Que ça pourrait être un genre de trade à la Romanov. Oui, exact. Exactement. Se servir. Puis en plus, il vaut quand même cher parce que c'est un droitier. Mais là, on parle d'un Konyushkov. Il est un peu petit, là. Il est 5 pieds 11. Il joue évidemment en Russie, dans la KHL, mais il est le défenseur le plus utilisé de son équipe. C'est une machine. C'est un droitier. Fait que tu peux facilement, après ça, avoir une belle hiérarchie de Reinbacker, Konyushkov. En bas, la dernière ligne, tu peux mettre Mailloux. Tu peux mettre, Konyushkov, quel genre de défenseur, parce que c'est quelqu'un qu'on n'entend pas parler souvent, quel genre de défenseur qui est réellement, lui? Ben, tu sais, c'est un petit bonhomme, là, 5 pieds 11, 175, 180 livres. Oui. Le gars a été repêché 4e ronde aussi, là, mais honnêtement, c'est le genre de joueur qui est capable de faire un peu tout sur la glace. Tu sais, je vais te sortir. Mais on s'entend-tu que c'est un gars qui joue dans NCAA, qui joue dans la Ligue canadienne, il n'est pas repêché 4e ronde? Non, il est repêché plus vite que ça. Là. Il est repêché ça, probablement 2e ronde. Oui, probablement. Tu sais, il a joué dans la KHL l'année passée, une saison complète. C'est un late, là. On l'a repêché 1 an plus tard que prévu. Ouais. Parce que justement, il jouait en VHL, on ne savait pas trop, puis il s'est développé tranquillement. Mais l'année passée, il aurait pu être repêché précédemment, en 2022. Là, puis c'est sûr que ça n'a pas de bon sens qu'il a été repêché au 4e rang. Il est très rapide. C'est un gars qui fait une bonne passe. C'est un gars qui est capable de prendre des minutes, qui est responsable défensivement, puis qui est capable de transporter la rondelle. Tu sais, c'est un gars qui a un beau contrôle de rondelle et donc peut rapidement, à 2-3 coups de patin, dépasser la première vague pour ensuite la passer à l'avant. Fait que toi, tu penses que lui pourrait devancer Barron, qui est quand même un choix de première ronde, que moi, je n'apprécie pas nécessairement parce que je le trouve très soft. Mais qui est quand même un talent certain offensivement parlant. Là. Fait que lui, tu penses que dans l'échiquier du Canadien de Montréal, pourrait le devancer? Moi, je pense que oui. C'est sûr que ça va y prendre une année, peut-être comme Reinbacker quand il va s'en venir, avoir un peu de temps pour s'habituer. Fait que peut-être qu'il faut quelqu'un tampon entre-temps. Mais comme c'est pas le plus grand, le plus gros, on va peut-être être forcé de se dire, regarde, notre ligne de droite, là, c'est Reinbacker, lui, puis Mailloux. Puis là, tu as 2 gros bonhommes plus un bonhomme moyen, tu sais, 5 pieds, 11, 6 pieds, là, dans ce coin-là. Moi, Barron, c'est plate, mais il n'est pas dans le picture pour moi. Parce que tu as Mailloux qui est devant lui, puis tu as Lane Hudson qui est devant lui en termes de défenseur offensif. As-tu vraiment besoin d'en avoir un 3e, tu sais? Ben non, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de classe. Là. Lui, s'il ne joue pas sur l'avantage numérique, il sert à quoi, Barron? Il va jouer sur une 3e paire. Puis il va aller jouer 7-8 minutes, pas robuste, pas super efficace défensivement. Plus ça va, plus le fit n'est pas là. Il n'est pas là. Et ça, c'est plate. J'en veux pas au Canadien de Montréal parce qu'il y a bien des recruteurs qui voyaient le potentiel. Même Crosby, son chum, qui le voyait comme un excellent vol du Canadien de Montréal dans ce trade-là. Ouais. Il faut être patient avec les défenseurs, là, mais l'attitude, ça ne se change pas de même. Si le gars il est soft, il va rester soft. Il ne viendra pas un stud puis un gars qui va brasser dans les coins. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais. Puis là, à gauche, c'est là qu'on a un peu le problème. Le problème, c'est que Lane Hudson, on en a déjà parlé d'ailleurs, c'est un peu un point d'interrogation. Ouais. Goulet, c'en est un bon. Si on regarde évidemment Adam Engstrom, c'est probablement notre top 4. Fait que probablement qu'Engstrom peut jouer à la place sur le deuxième duo. Mais là, la question, c'est que s'il joue sur le 2e duo, est-ce que Goulet tombe... Mais Lane Hudson, tu le mets où? Lane Hudson, tu le mets où? Goulet, tu le mets où? Est-ce que Matheson est encore avec nous? Fait que moi, le seul endroit où je vois vraiment une congestion, c'est à gauche. Une grosse des défenseurs. Tu n'as même pas idée. Tu as 6 défenseurs qui peuvent jouer avec le Canadien l'année prochaine à gauche. Oui, mais tu n'en as pas 6 qui vont jouer avec le Canadien. Non, tu en as juste 4. Tu en as 4 qui vont avec le Canadien. Tu en as 4 qui vont jouer. Puis clairement, tu es capable d'identifier les gars qui sont expendable, dans le sens qu'on peut les échanger, on peut les envoyer Pour ailleurs. le bénéfice du monde, on va l'identifier. Okay? Les 4 qui peuvent jouer l'année prochaine? Oui.
Dès l'année prochaine, moi, je vois que Lane Hudson peut avoir des minutes. Oui, je suis d'accord avec toi. Deuxième? Matheson. Matheson, ben oui, c'est sûr. Il est encore moyen l'année prochaine, lui, là. C'est ça. Puis Goulet. Goulet, t'es rendu à 3. Fait Et que là, là, puis évidemment, c'est ça. Là, il t'en reste un. Qui tu veux? Tu veux-tu Strubble? Tu veux-tu Jacky? Ou tu veux Harris? Ben, moi, je m'excuse, là, mais un spot pour Harris, ces trois-là. c'est ça. C'est 3 spots, c'est 3 gars qui amènent des choses un peu différentes. Dans le fond, tu as l'extrême. Tu as Strubble qui est au milieu. Tu as Jacky qui est là pour la robustesse. Ben, supposément, la robustesse, là. Ouais. On s'entend, il est quand même solide. Puis à gauche, tu as Harris qui est là pour le côté fiable, mais tu sais, qui est un peu blend, là, mais qui est vraiment là pour faire les dernières minutes d'un troisième duo. À moins que tu fasses encore comme cette année, puis moi, je suis tellement pas excité par ça. Non. Que tu ailles encore à 5 gauchers dans ton alignement et un droitier seulement. Puis là, n'oublie pas, tu as besoin d'avoir un 7e défenseur en backup. Tu as toujours au moins 7 défenseurs dans un alignement. Là. Ça serait-tu beau? Mais je parle dans le 23 joueurs. Mais tu sais, écoute, moi, j'aimerais ça avoir au moins 2 droitiers l'année prochaine. Là. Kovacevic, Savard en partant, puis je me questionne à savoir est-ce que Ryan Backer, s'il a un bon début, un bon premier match, on va te dire, regarde, on le garde. C'est très possible. S'ils se rendent en série cette année, puis ils font des bonnes séries, puis qu'il est un game changer, ça se peut qu'on ne le revoie plus dans la Ligue américaine. Puis ça arrive très souvent avec des défenseurs de haute qualité. Tu sais, Barron, sa job est à risque. Donc, est-ce qu'on va dire. Ça se peut qu'un décide de faire ça, de dire, regarde, on va continuer à développer Ryan Backer à Laval. On va donner une dernière chance à Barron à Montréal. Qu'on le mette sur une troisième paire. Mais tu sais, ça pourrait être une option. Mais on est faible à droite. Hein? Vraiment faible. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on va avoir un Konyushkov qui va arriver, là, ça devient vraiment intéressant. Ça, c'est pas tout de suite. Pas tout de suite, malheureusement. Puis si on repêche un gars à la droite, ben là, on devient vraiment extrêmement bon. Puis à ce moment-là, il faut commencer à échanger des joueurs. Ce qui est incroyable, là, puis je sais qu'il ne sera probablement pas disponible le Canadien au 6e ou 7e rang. Mais je le dis à tout le monde qui nous écoute, là, si le Canadien va chercher Parek, mettons. Mettons. Je ne vais pas être en beau joueur le vert. Parce que c'est un gars qui pourrait peut-être jouer dès l'année prochaine à Montréal. Il pourrait. Il a ce talent-là. C'est pas genre le gars que tu vas faire perdre son temps encore bien longtemps dans le junior. C'est les étoiles du mois. C'est le défenseur qui a battu un record, je ne me trompe pas. Le plus à 17 ans, il a battu des records. En ce moment, il est toujours nommé dans. Il a gagné le meilleur défenseur. Là, avec le plus de points, entre autres, et tout ça. Il s'est rapproché de 100 points. Il est à 96 points. C'est une machine, le gars. Oui, il joue à Saginaw, qui a Owen Beck, entre autres. Donc, il joue avec Owen Beck, mais il ne joue pas avec toutes des superstars non plus. Là. Le Canadien, c'est qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent en cibole. Ils l'ont en face. Ils l'ont en face à tous les soirs qu'ils vont voir Owen Beck. C'est pas compliqué. Là. Tout à fait. C'est un beau fit. Non seulement que c'est un droitier qui vient équilibrer au niveau de... Tu as un gars offensif en Lane Hudson à gauche. Là, tu as un gars offensif à droite. Tu peux jouer avec cette chose-là quand tu arrives à l'attaque, une mise en jeu à l'attaque. Tu peux décider quel duo tu vas envoyer en fonction de si tu prends la mise en jeu à gauche ou à droite. Fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant à ce niveau-là aussi. Là. Tout à fait. Écoute, ça, c'est les problèmes qu'on va avoir, mais maintenant, à l'attaque, il n'y en a pas de problème. Combien de gars, toi, tu vois à l'attaque en ce moment qui a des chances de faire la Ligue nationale de façon régulière? Moi, j'en vois genre 3. Ben là, on peut-tu dire que Joshua Roy est déjà là? C'est correct? Oui, lui, il est déjà là. Oui, exactement. C'est parfait. Là, on parle de ceux qui ne sont pas encore. Il y a encore des doutes, là, à un moment donné. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Là. Non, Joshua Roy, sa place est faite. C'est juste une question qu'il s'est blessé. C'est parfait. Il faut arrêter de niaiser avec ce gars-là. Il faut le laisser à Montréal. Après ça, je veux dire, Owen Beck, moi, je pense vraiment que le potentiel. Est-ce que ça va être un 3e, 4e centre? Ça, l'avenir va nous le dire, mais je le vois dans le national de hockey, lui. Bon, ces gars-là qui sont responsables défensivement, il y en a plein d'exemples comme ça dans le national de hockey là, qui sont venus. Il va peut-être jouer 800-900 games dans la ligue, peut-être même 1000 matchs, on verra bien. Mais ça va être un joueur qui va avoir une belle carrière nationale de hockey. Peut-être pas un centre dominant, mais un gars de profondeur, bottom 6. Ben ça, tu en as besoin parce que ça coûte pas cher.
Ouais. Combien coûte Jake Evans en ce moment? C'est des gars 1,7. comme ça que tu veux. Ben, c'est ça. Tu veux pas un Christian Dvorak dans cette Non, situation-là. non, Tu veux un gars comme Owen Beck. Tu veux un gars comme exactement. Jake Evans. La seule chose qu'amène Dvorak, c'est l'expérience. Mais Beck, il n'y a rien à envier au niveau des sacs des mises en jeu. Il est fort à ce niveau-là. Puis très responsable de sa défensive. Puis c'est un gars d'1 point par match. Je comprends que c'est junior. Je sais qu'il est rendu à 20 ans. Fait que ça peut expliquer aussi son. Certains vont dire c'est un petit peu en dessous des attentes. Hey, le gars, là, il a fait 6 points les 2 premières games. Là, je ne sais pas, il a rendu à combien de points, là, mais sincèrement, moi, Owen Beck, je le vois à Montréal. Sinon, si je poursuis du côté. Écoute, moi, je suis vraiment déçu à Raymond. J'espère qu'il va avoir une autre chance. Je trouve ça dommage qu'il n'arrive pas à percer. Toi, tu y moi, je crois pense pas? que c'est fini. Je pense que c'est fini. C'est dommage. C'est dommage. On peut s'acharner, là, mais tu l'as l'expérience. Tu en as vu passer du monde. Là. Honnêtement, un Ilonen, va-tu rester longtemps avec le Canadien? Là, c'est terminé. C'est déjà écrit dans le ciel. Ben, c'est le même principe. Le gars, il domine en bas, il arrive en haut, il marche pas. Puis, tu sais, moi, il y a une affaire que j'ai le goût de dire. Je trouve que Ilonen n'a pas vraiment eu sa vraie chance. Ouais, je suis d'accord. OK. Mais en même temps, j'ai comme le feeling, puis je pense que les Canadiens ont la même impression, que même si tu lui donnes une vraie chance, il ne va pas plus capitaliser dessus. Fait que je pense qu'il ne veut pas perdre de temps avec. Ils veulent voir que ce gars-là, il ne pourra jamais être un top 6. Il peut-tu nous rendre des services sur un bottom 6? Puis la réponse est non. Ce genre de gars-là, tu peux pas. Ça donne à rien. Fait que là, il donne mais qui tu mets sur un bottom 6 demain matin quand tu regardes sa grosseur, tu regardes son toughness? Bien sûr, pour moi, il n'est pas prêt. C'est encore à Laval. Ben, pas encore. Ça va être à Laval la saison prochaine. Ouais. Il y a un potentiel quand même. Il y a le potentiel peut-être un jour de le faire, mais c'est un autre. C'est un gars qui est pas sûr qu'il va pouvoir faire un top 6. Puis est-ce qu'il va pouvoir avoir son utilité sur un bottom 6? Je ne suis pas certain. Mais lui, il a quand même un certain potentiel. Puis après ça, écoute, je regarde du côté de Laval, là, sérieux, c'est des gars de profondeur. C'est ça, il n'y a rien à Laval. Il n'y a rien. Sean Farrell, ces gars-là, oubliez ça, ça ne va pas jouer. Ça ne va pas jouer. Ah non, pas besoin de ça. Mais, là, je vais te parler de deux gars qui ne jouent pas dans la ligne de la NCAA. Je vais te dire. Ah oui, je sais que tu vas dire. Dis-les pas. Je vais te dis-les pas, je vais te le dire. Gang, écoutez bien ça. Talk. Ah ben, tabarouette. Je me suis fait démasquer. Je ne peux pas l'oublier, lui. Luke Tuck. Oui. Écoute, ça, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus gros, mais c'est un gars que ça roule dans sa famille, qui est le frère d'Alex Tuck. Ben, il n'est pas plus grand. Il est 6 pieds 2 pareil, là. 200 livres quand même. Ouais. Moi, je le vois très bien jouer sur une 3e ligne à long terme et éventuellement fin de carrière, une 4e ligne. C'est le genre de gars que Francis y aime. Tu sais, Bob de GM, là, qui n'arrête pas de nous parler des Highlanders, là. Ben, c'est le genre de gars comme ça. Fait que pourquoi pas l'avoir à Montréal? On a besoin de ce grit-là, puis il n'y en a pas des tonnes. Exact. Fait que oui, tu as raison. On l'a dans notre cours, il faut juste le développer. Peut-être un jour, je ne sais pas, on verra bien Ced, dans même un peu lignée. Même affaire. Pacaille, le frère de l'autre. C'était mon deuxième. C'était ton deuxième. Tu sais, les grands esprits se rencontrent. C'est pas pour rien qu'on est ensemble aujourd'hui. Là. Ben attends, là, tu veux que je te dise de quoi? Ouais. Combien de points à ces 10 derniers matchs? Pacaille? Ouais. Je vais dire 11 points. 12 points. Combien de points à ces 5 dernières games? On va dire 7. 8 points, ouais. 4 buts, 4 passes à ces 5 dernières parties. Puis c'est pas des parties qui valaient rien dire. C'était en fin de saison. Là. Ouais. Florian Xhekaj, il a de l'air de pas grand-chose, là, mais c'est quand même un bonhomme de 6 pieds 2 qui va faire 6 pieds 3. C'est quand même un bonhomme de 175 livres qui a pas de se battre, qui a du grit, qui est à gauche lui aussi. Fait que là, on va avoir Luke Tuck et lui qui sont des gauchers naturels, des alliés gauche naturels, mais qui pourraient potentiellement bouger à droite aussi. Là. Fait que ça pourrait faire toute une ligne de 4e ligne bientôt. Si on veut être réaliste, je pense que c'est le genre de gars, on va mettre la barre pas trop haut dans leur cas. Moi, je vais dire des gars de 4e tour, des gars d'énergie, mais ce ne serait pas impossible que, surtout Xhekaj, je pense qu'il y a peut-être un peu plus d'upside offensif que Tuck. Que Tuck, je pense, est un peu plus limité. Lui, c'est vraiment un gars d'énergie. Pour moi, c'est vraiment ça. Fait que je le verrais plus une 4e ligne, Tuck, puis je le verrais sur une 3e ligne, peut-être un Xhekaj à l'occasion. Puis, tu sais, regarde, on en a besoin. Là. On a besoin de c'est ça. Là. Moi, là, je dis rien contre Jake Evans, là, super sympathique, mais
Il va RHP. peut-être rester au centre de cette. Mais ça nous prend des gros bonhommes là, parce que si on veut faire les séries à un moment donné, là, on va avoir besoin de notre troisième, quatrième trio. Là. Ben oui. Puis c'est pas Gallagher qui va continuer à frapper tout ce qui Non. bouge à Non, droite pendant longtemps. Fait que si tu le non. jumelles avec un jeune fringant comme Luke Tuck ou Florian Jacquet qui, eux, en mangent les bandes, là, ben ça va peut-être lui permettre justement d'être un petit peu plus relax dans un certain sens, puis de ne pas se blesser pour des niaiseries, de se concentrer peut-être à essayer de la mettre dedans, même s'il y a bien de la difficulté avec ça aussi. Là, mais... Ouais. Fait que, j'ai l'impression que malheureusement, sur la troisième, quatrième ligne, c'est ça qui s'en vient. Puis ça va pousser des gars comme RHP ailleurs. Ça va pousser évidemment des Gallagher à se ramasser même peut-être même pas dans le. Même pas sur le line-up ou à tout le moins sur la quatrième ligne à droite en bas. Fait que tout ça, ça va être à vérifier. Mais tout ça pour dire en fait là, que quand on regarde le Canadien, il y a des trous, il y a des trucs intéressants. C'est pas si congestionné qu'on pense parce que c'est pas tout le monde qui va monter. Là, comme on s'est dit, des Farrell et tout ça, des Kapanen, que là, ils recommencent à être bien bons. Là, mais Kapanen, c'est pas en Liga, c'est pas la même chose que la Ligue nationale. Là. Donc, en même temps, on s'entend que des gars de troisième, quatrième trio, tu peux aller les chercher dans des transactions, tout ça, ça se fait, puis c'est bien correct. Puis il y a des gars, malheureusement, puis ça, c'est la réalité. C'est pas toutes les équipes qui sont comme les Anders de New York et qui gardent des gars pendant 10 ans ensemble en jouant sur une quatrième ligne. Fait que, tu sais, des Pizzetta, ça pourrait être appelé à partir. Des RHP, il est en danger. RHP, là, écoute, il n'a pas été chanceux avec ses blessures cette année, mais cette saison aussi, ça a été loin d'être aussi concluant que la saison passée. Ouais. Fait que lui, il n'est pas dit qu'il ne va pas éventuellement ne pas être renouvelé. Et puis, ça va laisser de la place pour d'autres. Il va y avoir une rotation qui va s'opérer. Marmia, question à se poser, Armia, tu sais, je comprends que c'est facile de dire, regarde, lui, c'est Charbel, mais à moindre prix, à 1,5, 2 millions par année, puis tu veux l'avoir pour encore une extension de 2 ans. Regarde, les Canadiens vont regarder. Tu sais, on n'est pas si profond que ça. Tu vas avoir besoin de gars qui vont t'aider sur tes 2 derniers trios. Là. Ben oui, mais regarde à droite là, ce qu'on a. On a évidemment Caulfield. Ouais. On a Josh Anderson, Gallagher puis Armia. Ça ne marche plus. Là. Ben c'est ces quatre-là qu'on a. Là. Anderson, Armia puis Gallagher à droite. C'est tout ce qu'on a là, avec Caulfield. Ouais. Ça fait dur en maudit. Là. Très dur. Il y a de quoi à faire là. Moi, c'est là. Le plus d'amélioration qu'on doit focusser, c'est là. Une pierre à la fois. On va aller chercher un top 6, j'ose espérer, au repêchage cette année, par via de transaction. Puis, si on en repêche un autre, tant mieux. Puis, il va falloir peut-être espérer qu'en 24-25, à la date de mes transactions, on va se départir de Armia si on ne le garde pas. On va se départir de certains, de Vorak. Et là, on va avoir en masse d'argent l'été prochain. L'été, pas que ça en vient l'autre. Là, on pourra faire des belles transactions, chercher des joueurs autonomes. Enfin. Là, des coups de circuit, ça va être absolument extraordinaire. Ça va être là, le temps. Là. Ouais, clairement. Ouais. Quand on avait. Moi, la dernière fois que j'ai vécu ça, c'est quand on est allé chercher Camilleri et la gang. Là. Oui. Ça, c'était excitant. Mais évidemment, Kovalev. Janta, mais je veux dire, Gomez, ça, c'est cette année-là. Là, ouf, que c'était le fun. Cet été-là, je capotais. Ben oui, c'est ça. On va avoir la même latitude. Là. On va pouvoir aller chercher des gars pour des 4-5 ans qui vont venir aider. Je vais facilement chercher 2 joueurs autonomes cet été-là. Là. Ouais, clairement. Fait que là-dessus, ça se termine. Je te remercie beaucoup, Frank, pour la belle fin de semaine. Évidemment, on se revoit cette semaine. Toi, tu as tous tes shows lundi, même dimanche soir. Et lundi, dimanche, mardi, mercredi, passerelle. Et puis toute la reste de la semaine. Gros merci. Bon week-end pour ce qui en reste. Puis au plaisir de te revoir mardi. Tu vas parler de qui mardi? Est-ce que tu sais déjà? Ben, moi, je pense qu'on continue avec les défenseurs. Puis là, on va avec un duel de défenseurs droitiers. Un droitier contre un gaucher. C'est à suivre. Excellent. Ciao, bye. Merci. Salut la gang. Ciao. Bye.